Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo de Luxe et je vais vous montrer comment créer cet effet de texte que vous avez vu en début de l'intro. Alors, comment ça se passe? Eh bien, je vais utiliser le blanc qui va nous servir de masque alpha, donc je vais le déposer sur la piste 1. Par contre, ici, je vais simplement mettre une animation à 6 secondes, donc je vais réduire comme ceci. Et à partir de là, eh bien, je vais mettre un texte. Donc je vais repartir sur effet et dans édition de titre. Donc vous cliquez ici, vous marquez édition de titre, hop, vous cliquez là et à partir de là, vous marquez votre texte en majuscule. Je reste en police, je reste en Arial. Ici je coche gras. Je vais le mettre à 1,35. Voilà, et ici je vais jouer l'écart, je vais le mettre à 4. Je vais changer bien sûr la couleur, comme ceci. Et voilà, donc du coup, hop, je fais reglisser ça sur la piste 2 et bien sûr je le mets à la même longueur que la piste 1. Maintenant, on va faire disparaître la moitié du texte. Donc sur la piste 1, je vais la sélectionner. Je vais repartir sur effet vidéo et appeler l'acrominence. Je vais utiliser alpha, donc le masque alpha. Alors bien sûr, il a disparu, c'est normal. Et à partir de là, je vais repartir dans affichage animation, position taille. Je coche pourcentage, je décoche proportion fixe. Et ici, je vais mettre moins 49. Entrée. Vous voyez que le texte a disparu, en tout cas la moitié du texte a disparu. Maintenant que c'est fait, eh bien, je vais repartir sur le texte et on va animer ce texte pour dire que le titre doit partir sur la droite pour après, à la fin, il doit apparaître vers la gauche. En bas, on va cliquer sur un zoom 5 frames et on va cliquer une fois sur le plus. Cette animation, je vais faire à 1 seconde 20. Donc, je mets en fin à 1 seconde 20 une clé, donc avec ces paramètres-là. Hop. Bien sûr, je coche la courbe Bézier. Je vais me mettre ici, donc en début. Et à partir de là, je vais changer simplement ce paramètre-là, qui lui sera de 51. Voilà, le texte, là, bien, la clé c'est fait. Maintenant, si on fait lecture, eh bien, on voit que le texte apparaît sur la gauche. Maintenant, je veux faire apparaître l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement faire un clic gauche, je maintiens, je sélectionne. Je clique droit et je fais copier les objets. Vous laissez bien sûr l'aiguille de lecture au début. Je clique sur la piste 3, je fais clic droit et je fais coller les objets. Maintenant que c'est fait, eh bien, on va se remettre ici, au début. Et à partir de là, on va encore recliquer ici pour se mettre à 1 seconde 20. Je vais aller ici, sur la piste 3. Et vous allez pouvoir constater qu'on a une flèche ici, on a une autre flèche là-haut. Alors vous voyez, elles sont dans le même sens. Et bien sur la piste 3, il faut que je l'inverse. Donc vous cliquez sur la flèche qui est ici. Donc il faut que le curseur, vous voyez, il faut que les deux flèches s'activent pour pouvoir inverser. Vous avez vu? Là, vous voyez le prod 47 qui apparaît. Là, on est dans l'inversion. Donc je vais cliquer sur la piste 4. Et à partir de là, je vais rester sur ce paramètre-là. Donc je ne le touche pas. Par contre, je vais toucher ici cette clé, donc celle-ci. Je vais mettre à -5. Voilà. Et là, maintenant, eh bien, l'animation est terminée pour le texte. Bon, bien sûr, je vais lui mettre une autre couleur, le prod 47. Donc, je vais repartir sur édition de titre. Et je vais appeler, bien sûr, la couleur comme ceci. Et voilà, donc si nous regardons, eh bien vous allez voir que en faisant lecture, on a bien les deux couleurs. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour les notifications, mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas, et surtout, n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. Pour créer les barres rouges, rien de plus simple. Je vais sélectionner les 4 pistes et je vais les déposer sur la piste 3, 4, 5, 6.
Ensuite, je vais utiliser le rouge, donc je vais le déposer sur la piste 2. Bien sûr, ici, je coupe et je supprime pour le mettre à la même longueur que le reste. Ensuite, je vais mettre les dimensions pour la création de cette barre. Donc, je vais dans Affichage animation, position taille. Je coche pourcentage, je décoche proportion fixe et j'ai utilisé ces paramètres pour ce tutoriel. Donc ici, je fais 41, entrée, 4, entrée, 29, entrée, et ensuite 32, entrée. Voici donc le positionnement de la barre. Alors maintenant, eh bien, on va tout simplement essayer de mettre déjà l'animation en route. Alors pour commencer, eh bien, on va se mettre au début et on va compter avec le curseur du clavier 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais utiliser ces paramètres suivants. Donc ici, ça sera 1, entrée. On laisse tel quel pour la hauteur. Ici, la position, on va marquer 0. Et nous allons mettre une première clé ici. Nous allons aller à 2 secondes. Et de là, on va utiliser les paramètres suivants, qui ici sera 41. Entrée. 29. Entrée. Et on utilise la courbe Bézier pour lisser le tout. Je vais revenir ici sur la première clé et nous allons utiliser l'effet vidéo pour rappeler l'acrominance. On va jouer avec le niveau vidéo. Alors ici, on est bien d'accord, on s'est bien remis donc à partir de la 5e frame et on va réduire ceci à 0. Et on fait une première clé. On remet la courbe Bézier. Et nous allons nous mettre à 20 frames. Et on va mettre comme paramètre 62.6. Et après, on va terminer donc à 2 secondes et on va se mettre à 100. Voilà. Donc, on va regarder l'animation, lecture et hop, on voit que la barre fonctionne très bien. Maintenant, on va bien sûr dupliquer cette barre pour que on puisse après bien donner un autre effet à l'autre barre qui sera en dessous. Alors, je vais faire clic droit, copier. Je remets ma ligne de lecture au début. Je sélectionne la piste 1. Et là, je fais coller. Alors là, il n'y a rien, il n'y a aucun effet, c'est normal, puisque nous allons revenir sur affichage animation et position taille. Ici, donc on sélectionne bien, on recoche pourcentage et on enlève proportion fixe. Et on va revenir ici sur taille, position d'image, la première clé. Alors, il faut savoir que ici, on va mettre le 0, on laisse tel que c'est. Par contre, ici, on va marquer 64. Et ensuite, à 2 secondes, ici, on va marquer 64 aussi. Et là, on voit qu'on a bien, entre guillemets, dédoublé la barre. Ensuite, on va utiliser un effet de miroir pour inverser. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on va bien sûr laisser cocher, rotation reflet, et là, on va utiliser le miroir. Et vous allez voir que ça aura changé le sens. Alors, je vais revenir comme c'était, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je recule, vous allez voir l'animation. Les deux barres vont arriver en même temps. Pour que la barre d'en dessous soit dans le sens inverse de celle de dessus, il y a juste l'effet de miroir. Donc, hop, on clique dessus. Et là, vous allez voir, ça a inversé. Et là, on a effectivement l'effet souhaité.
Nous allons maintenant incruster des textes. Alors je vais aller sur modèle, titre dynamique et je vais utiliser glissement simple sous-titre. Et de là, je vais déposer ceci ici. Je vais marquer mon texte. Voilà. Donc ici, on va aller sur position taille, donc dans affichage animation, position taille. Et ce que je vais faire, je vais jouer simplement avec le zoom. Donc, on va mettre à 50. Déjà, on va voir ce que ça donne. Voilà. Vous positionnez. Et ensuite, je vais dupliquer. On voit que là, bien sûr, ça se chevauche là-haut. Hein, donc, on va, pareil, hein, on va repartir sur affichage animation, position taille. Et là, on descend et on le positionne. Alors, on va se mettre en grand écran. Et puis, on va voir si c'est bien positionné, comme il se doit. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, maintenant, on va juste regarder comment les titres arrivent. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est parfait. Allez, maintenant, on va terminer ce tutoriel. Je vais vous montrer comment on va faire cette finalité. Alors, je vais sur Fichier, exporter le film et format MPEG-4. Je laisse bien 1920 x 1080, 25 images par seconde. Je le mets dans mes vidéos et je fais OK. On va ouvrir un deuxième onglet. Je vais déposer la vidéo qu'on vient juste d'encoder et la déposer une deuxième fois sur la piste 2. Et on va couper cette partie-là et celle-ci aussi. Je vais prendre la deuxième vidéo et je vais la poser sur la piste 1. Et je vais repartir ici sur l'effet sur vitesse. Et je vais faire en arrière et interpolation des images intermédiaires. Si je fais lecture, on va voir que là, vous avez le texte qui apparaît et il va disparaître. Maintenant, on va lui donner un petit peu d'effet. Alors, je vais repartir dans mes images, rechercher mon dossier et de là, je vais rajouter de la fumée. Voilà. Je coupe. Et à partir de là, eh bien c'est pareil, on va mettre l'effet de masque souhaité. Comme ceci. Voilà. Et à la suite de ça, eh bien on va déjà mettre dans effet chrominance alpha. Je vais simplement inverser pour donner l'effet de vignettage. Ensuite, je rassure la chrominance et je vais faire un mix. Et je peux le baisser le niveau vidéo si vous estimez que c'est un peu trop lumineux. Parfait. Et puis écoutez, vous n'avez plus qu'après à mettre de la musique si vous le souhaitez. Je fais deux fondus avant et arrière. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à encoder. Aller dans Fichier, exporter film, MPEG-4. Voilà le résultat. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tutoriel. Allez, au revoir.